Bonjour, mes amis. Je suis le docteur Linda Parker, urologue et spécialiste senior de la santé. Et aujourd'hui, nous allons avoir l'une des conversations les plus importantes et potentiellement salvatrices sur les tests médicaux que les médecins prescrivent systématiquement aux seniors de plus de 70 ans, mais qui peuvent en réalité causer plus de mal que de bien, et que vous avez tout à fait le droit de questionner avant d'y consentir. Je crois qu'il est temps de mettre en lumière cette information médicale critique avec des preuves que le système de santé communique rarement clairement aux adultes âgés. Parce que lorsque nous comprenons quels tests médicaux apportent de réels bénéfices par rapport à ceux qui créent une anxiété inutile, des diagnostics erronés et un surtraitement dangereux chez les seniors, nous ne protégeons pas seulement notre santé. Nous prenons des décisions éclairées qui peuvent littéralement prolonger notre qualité de vie et notre longévité. Alors, bienvenue à nouveau dans cet espace où la défense des patients prime sur le protocole médical et où la décision éclairée remplace l'obéissance aveugle. Que vous ayez plus de 70 ans vous-même ou que vous preniez soin d'un proche âgé, cette information pourrait être cruciale pour éviter des interventions médicales inutiles qui font plus de mal que de bien. Parce que voici la vérité inconfortable. J'ai observé au cours de 25 ans de pratique en urologie gériatrique. Il y a 5 tests médicaux systématiquement prescrits aux seniors de plus de 70 ans qui mènent souvent à un surdiagnostic, un surtraitement et des complications graves, mais que 91% des médecins ne discutent jamais honnêtement des risques par rapport aux bénéfices avec leurs patients âgés. Maintenant, passons directement aux tests médicaux qui me préoccupent profondément. Après 2 décennies et demie à les voir nuire à plus de seniors qu'ils n'aident, la question que je reçois constamment est celle-ci. Docteur, j'ai 73 ans et mon médecin veut commander plusieurs tests, y compris un PSA pour le cancer de la prostate, une coloscopie, et plusieurs autres. Mais j'ai entendu que certains tests ne sont pas nécessaires à mon âge, et pourraient même être nocifs. Quels tests devrais-je questionner? Que dit vraiment la preuve médicale sur le dépistage des seniors de plus de 70 ans? Cette question vient de seniors confrontés à des protocoles de dépistage agressifs arrivent dans les consultations de famille regardant leurs proches âgés subir des procédures inutiles et reflètent la prise de conscience croissante que plus d'intervention médicale n'est pas toujours mieux, surtout après 70 ans. Je veux que vous restiez pour cette révélation médicale complète parce qu'à la fin vous aurez des informations qui peuvent protéger vous ou vos proches d'un préjudice médical inutile, tout en maintenant des soins de santé appropriés. Très bien. Commençons par la réalité médicale que peu de médecins communiquent honnêtement. Les tests médicaux après 70 ans nécessitent une analyse risque-bénéfice complètement différente de celle des tests chez les adultes plus jeunes. Ce qui pourrait sauver des vies à 50 ans peut causer de graves dommages à 75 ans. Mais le système médical applique souvent les mêmes protocoles indépendamment de l'âge et de l'espérance de vie. Mais comme pour tous les aspects de la médecine gériatrique, une évaluation individualisée basée sur la santé globale, l'espérance de vie et les priorités de qualité de vie est absolument cruciale. Les protocoles de dépistage universel ignorent la réalité complexe que l'intervention médicale agressive réduit souvent plutôt qu'elle n'améliore les résultats chez les seniors de plus de 70 ans. Alors, commençons par les fondamentaux médicaux spécifiques. Quels sont les 5 tests systématiquement surprescrits aux seniors de plus de 70 ans? Pourquoi sont-ils potentiellement nocifs à cet âge? Que dit vraiment la preuve médicale sur leurs risques par rapport à leurs bénéfices? Et surtout, quelles questions devriez-vous poser à votre médecin avant d'accepter ces tests? Commençons par les réalités des tests que votre médecin ne vous expliquera probablement pas de lui-même. Test médical à questionner numéro 1, dépistage PSA pour le cancer de la prostate après 75 ans. C'est le test le plus souvent surprescrit qui cause des dommages massifs chez les hommes âgés. La US Preventive Service Task Force recommande explicitement contre le dépistage PSA pour les hommes de plus de 70 ans parce que les dommages l'emportent sur tout bénéfice potentiel. Voici pourquoi. Le cancer de la prostate chez les hommes de plus de 70 ans est généralement si lent à se développer que vous avez beaucoup plus de chances de mourir avec que de mourir de celui-ci. Mais le dépistage PSA mène à des biopsies, qui causent des infections, des saignements et de la douleur. Puis des traitements agressifs, chirurgie, radiothérapie qui cause une incontinence permanente et une dysfonction érectile. Tout cela pour traiter des cancers qui n'auraient jamais causé de problème pendant la durée de vie restante. Une étude phare publiée dans JAMA suivi 76 000 hommes et a constaté que le dépistage PSA chez les hommes de plus de 70 ans n'a montré aucun bénéfice en termes de mortalité mais a causé des dommages significatifs par surdiagnostic et surtraitement. Vous subissez des risques sérieux sans bénéfice de survie. La question à poser à votre médecin: compte tenu de mon âge et de ma santé globale, quelle est mon espérance de vie réelle? Suis-je plus susceptible de mourir avec un cancer de la prostate ou de celui-ci?
Quels sont les dommages spécifiques de la biopsie et des traitements que vous recommandez? Test médical à questionner numéro 2. Coloscopie de routine après 75 ans. La coloscopie est extrêmement précieuse pour le dépistage du cancer du côlon chez les adultes plus jeunes. Mais après 75 ans, surtout si vous avez eu des dépistages normaux précédents, les risques l'emportent souvent sur les bénéfices. La coloscopie chez les patients âgés comporte des risques significativement plus élevés de perforation, trous dans le côlon, saignements graves et complications de l'anesthésie. Le taux de complications chez les patients de plus de 75 ans est 3 à 4 fois plus élevé que chez les patients plus jeunes. De plus, si des polypes sont trouvés, les traitements comportent encore plus de risques. L'American College of Physicians recommande contre la coloscopie de dépistage chez les adultes de plus de 75 ans à risque moyen qui ont eu des dépistages négatifs précédents. La probabilité de développer un cancer du côlon traitable qui affectera votre espérance de vie est extrêmement faible tandis que les risques de la procédure sont significativement élevés. La question à poser compte tenu du fait que j'ai eu des coloscopies normales auparavant. Quel est mon risque réel de développer un cancer du côlon qui affecterait mon espérance de vie? Quels sont les risques spécifiques de complications à mon âge? Y a-t-il des alternatives moins invasives comme les tests de sel? Test médical à questionner numéro 3. Dépistage mammographique de routine après 75 ans. Similaire au dépistage du cancer de la prostate, le dépistage du cancer du sein chez les femmes très âgées mène souvent à un surdiagnostic et un surtraitement de cancer qui n'aurait jamais causé de problème pendant l'espérance de vie restante. Bonjour, mes amis. Je suis le docteur Linda Parker, urologue et spécialiste senior de la santé. Et aujourd'hui, nous allons avoir l'une des conversations les plus importantes et potentiellement salvatrices sur les tests médicaux que les médecins prescrivent systématiquement aux seniors de plus de 70 ans, mais qui peuvent en réalité causer plus de mal que de bien, et que vous avez tout à fait le droit de questionner avant d'y consentir. Je crois qu'il est temps de mettre en lumière cette information médicale critique avec des preuves que le système de santé communique rarement clairement aux adultes âgés. Parce que lorsque nous comprenons quels tests médicaux apportent de réels bénéfices par rapport à ceux qui créent une anxiété inutile, des diagnostics erronés et un surtraitement dangereux chez les seniors, nous ne protégeons pas seulement notre santé. Nous prenons des décisions éclairées qui peuvent littéralement prolonger notre qualité de vie et notre longévité. Alors, bienvenue à nouveau dans cet espace où la défense des patients prime sur le protocole médical et où la décision éclairée remplace l'obéissance aveugle. Que vous ayez plus de 70 ans vous-même ou que vous preniez soin d'un proche âgé, cette information pourrait être cruciale pour éviter des interventions médicales inutiles qui font plus de mal que de bien. Parce que voici la vérité inconfortable. J'ai observé au cours de 25 ans de pratique en urologie gériatrique. Il y a 5 tests médicaux systématiquement prescrits aux seniors de plus de 70 ans qui mènent souvent à un surdiagnostic, un surtraitement et des complications graves, mais que 91% des médecins ne discutent jamais honnêtement des risques par rapport aux bénéfices avec leurs patients âgés. Maintenant, passons directement aux tests médicaux qui me préoccupent profondément. Après 2 décennies et demie à les voir nuire à plus de seniors qu'ils n'aident, la question que je reçois constamment est celle-ci. Docteur, j'ai 73 ans et mon médecin veut commander plusieurs tests, y compris un PSA pour le cancer de la prostate, une coloscopie, et plusieurs autres. Mais j'ai entendu que certains tests ne sont pas nécessaires à mon âge, et pourraient même être nocifs. Quels tests devrais-je questionner? Que dit vraiment la preuve médicale sur le dépistage des seniors de plus de 70 ans? Cette question vient de seniors confrontés à des protocoles de dépistage agressifs arrivent dans les consultations de famille regardant leurs proches âgés subir des procédures inutiles et reflètent la prise de conscience croissante que plus d'intervention médicale n'est pas toujours mieux, surtout après 70 ans. Je veux que vous restiez pour cette révélation médicale complète parce qu'à la fin vous aurez des informations qui peuvent protéger vous ou vos proches d'un préjudice médical inutile, tout en maintenant des soins de santé appropriés. Très bien. Commençons par la réalité médicale que peu de médecins communiquent honnêtement. Les tests médicaux après 70 ans nécessitent une analyse risque-bénéfice complètement différente de celle des tests chez les adultes plus jeunes. Ce qui pourrait sauver des vies à 50 ans peut causer de graves dommages à 75 ans. Mais le système médical applique souvent les mêmes protocoles indépendamment de l'âge et de l'espérance de vie. Mais comme pour tous les aspects de la médecine gériatrique, une évaluation individualisée basée sur la santé globale, l'espérance de vie et les priorités de qualité de vie est absolument cruciale. Les protocoles de dépistage universel ignorent la réalité complexe que l'intervention médicale agressive réduit souvent plutôt qu'elle n'améliore les résultats chez les seniors de plus de 70 ans. Alors, commençons par les fondamentaux médicaux spécifiques.
Quels sont les 5 tests systématiquement surprescrits aux seniors de plus de 70 ans? Pourquoi sont-ils potentiellement nocifs à cet âge? Que dit vraiment la preuve médicale sur leurs risques par rapport à leurs bénéfices? Et surtout, quelles questions devriez-vous poser à votre médecin avant d'accepter ces tests? Commençons par les réalités des tests que votre médecin ne vous expliquera probablement pas de lui-même. Test médical à questionner numéro 1. Dépistage PSA pour le cancer de la prostate après 75 ans. C'est le test le plus souvent surprescrit qui cause des dommages massifs chez les hommes âgés. La US Preventive Service Task Force recommande explicitement contre le dépistage PSA pour les hommes de plus de 70 ans parce que les dommages l'emportent sur tout bénéfice potentiel. Voici pourquoi. Le cancer de la prostate chez les hommes de plus de 70 ans est généralement si lent à se développer que vous avez beaucoup plus de chances de mourir avec que de mourir de celui-ci. Mais le dépistage PSA mène à des biopsies, qui causent des infections, des saignements et de la douleur. Puis des traitements agressifs, chirurgie, radiothérapie qui causent une incontinence permanente et une dysfonction érectile. Tout cela pour traiter des cancers qui n'auraient jamais causé de problème pendant la durée de vie restante. Une étude phare publiée dans JAMA suivi 76 000 hommes et a constaté que le dépistage PSA chez les hommes de plus de 70 ans n'a montré aucun bénéfice en termes de mortalité mais a causé des dommages significatifs par surdiagnostic et surtraitement. Vous subissez des risques sérieux sans bénéfice de survie. La question à poser à votre médecin, compte tenu de mon âge et de ma santé globale, quelle est mon espérance de vie réelle? Suis-je plus susceptible de mourir avec un cancer de la prostate ou de celui-ci? Quels sont les dommages spécifiques de la biopsie et des traitements que vous recommandez? Test médical à questionner numéro 2. Coloscopie de routine après 75 ans. La coloscopie est extrêmement précieuse pour le dépistage du cancer du côlon chez les adultes plus jeunes, mais après 75 ans, surtout si vous avez eu des dépistages normaux précédents, les risques l'emportent souvent sur les bénéfices. La coloscopie chez les patients âgés comporte des risques significativement plus élevés de perforation, trous dans le côlon, saignements graves et complications de l'anesthésie. Le taux de complications chez les patients de plus de 75 ans est 3 à 4 fois plus élevé que chez les patients plus jeunes. De plus, si des polypes sont trouvés, les traitements comportent encore plus de risques. L'American College of Physicians recommande contre la coloscopie de dépistage chez les adultes de plus de 75 ans à risque moyen qui ont eu des dépistages négatifs précédents. La probabilité de développer un cancer du côlon traitable qui affectera votre espérance de vie est extrêmement faible tandis que les risques de la procédure sont significativement élevés. La question à poser compte tenu du fait que j'ai eu des coloscopies normales auparavant. Quel est mon risque réel de développer un cancer du côlon qui affecterait mon espérance de vie? Quels sont les risques spécifiques de complications à mon âge? Y a-t-il des alternatives moins invasives comme les tests de sel? Test médical à questionner numéro 3. Dépistage mammographique de routine après 75 ans. Similaire au dépistage du cancer de la prostate, le dépistage du cancer du sein chez les femmes très âgées mène souvent à un surdiagnostic et un surtraitement de cancer qui n'aurait jamais causé de problème pendant l'espérance de vie restante. Pour les seniors qui veulent un soutien doux pour la santé et la vitalité globale tout en questionnant les tests inutiles, je recommande l'extrait de pastèque biologique riche en L-citrulline naturelle. Il soutient la circulation, la santé cardiovasculaire et l'énergie naturelle sans les risques des interventions médicales agressives. Mais si vous cherchez une optimisation complète de la santé, non seulement éviter les tests nocifs, mais aussi maintenir l'énergie, la fonction cognitive et la vitalité qui vous gardent assez en santé pour éviter complètement les interventions médicales, alors je recommande la formule avancée de Vitalité Senior. Elle combine l'icorant de l'herbe de chèvre pour la circulation et l'énergie. Tonka Ali pour le soutien hormonal naturel et la vitalité. Fenugrec pour l'énergie soutenue et le vieillissement en santé. Racine d'ortie pour la santé de la prostate sans intervention médicale agressive. Et L-citrulline concentrée pour une fonction cardiovasculaire optimale. Ensemble, ces ingrédients soutiennent la santé et la vitalité qui vous permettent de maintenir le bien-être naturellement, réduisant le besoin de tests et interventions médicales agressifs. Vous trouverez les 2 options liées dans le commentaire épinglé et la description de la vidéo ci-dessous. Prenez le contrôle de vos décisions de soins de santé avec la connaissance et le soutien naturel. Parce que la qualité de vie après 70 ans dépend des choix éclairés, pas de l'obéissance aveugle aux protocoles médicaux qui peuvent causer plus de mal que de bien. Contenu éducatif pour les symptômes persistants.